à toutes et tous. Alors, comme Mickaël l'a dit tout à l'heure, au tout début, il nous disait, mais forcément ça me parlait plus à moi puisque je sais ce que je vais dire. Ah, on pourrait passer à la prédication, mais je dirais, il n'y a même plus à passer à la prédication, puisqu'une fois de plus, le Seigneur a pourvu, que ce soit dans la présentation et dans les prières, et surtout sur des points, sur des mots. Avec la vidéo aussi, il y a beaucoup été question d'être affermi, d'être positionné dans les choses, de le connaître. Et vous allez voir, c'est ce que j'ai ressorti. Donc vous pouvez prendre Genèse chapitre 1. Donc c'est pas difficile à trouver. Vous ouvrez votre Bible. Alors il y a quelques pages à passer parce que on fait un peu de la publicité des fois pour la version de la Bible, tout ça. Hop, et à un moment donné, on arrive à Genèse chapitre 1. Tout le monde sait que Genèse chapitre 1 nous parle de la création. Nous parle, et c'est bien ce mot-là, nous parle de la création. Nous parle ne veut pas dire que tout est expliqué non plus. Car dans la Bible, dans la Genèse, c'est pas le quand et le comment. C'est pas quand et comment. Vous n'allez pas savoir quand, comment, on le sait un petit peu, mais c'est surtout qui et pourquoi. C'est surtout cela. Quand nous lisons ces écritures inspirées de Dieu, il faut se positionner nous-mêmes, quand on lit, en tant qu'humain, en tant que forcément chrétien, mais même humain, c'est-à-dire qui regarde la lecture, nous parle, nous ouvre les yeux, positionné sur cette terre. Recevoir la parole que Dieu nous transmet et nous révèle à chacune par son esprit. Avec pour un but, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Et il y a une prière aussi sur ça, sur la volonté. Je vous mets déjà tous les mots, on va les rassembler à la fin. Et on va prendre donc la Genèse chapitre 1. Vous avez vos Bibles, c'est ouvert. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout commence par la présence de Dieu. Le principe premier dans le principe, tout commence par sa pensée, sa volonté, tout est exprimé par sa parole et la manifestation par la réalisation de ce que Dieu a pensé dans la création. Le commencement est accompli dans ce seul verset. Dans ce seul verset, il y a tout dedans. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a tout pensé avant, que ce soit, on le sait, il nous est dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, donc ça a déjà été dans la pensée de Dieu. Il y a plein de choses comme ça. Et pour nos vies personnelles, de chacune, Dieu a déjà tout vu. C'est pour ça aussi que moi je positionne, je vais essayer de ne pas trop m'écarter, je positionne là que Dieu a préconnu les gens avant la création. Donc il sait déjà. Et il agit en conséquence. On va lire donc le verset, donc ça c'est pour le verset 1. Verset 2, la terre, elle était... Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Il a tout pensé. Et il a déjà placé ce qui va devenir la terre. La terre était tohu bohu, était informe et vide, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de présent, mais qui n'était sans structure. C'était vide de sens, il n'y avait pas de sens. Et s'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui arriverait dans la création, ça restait comme ça et c'était inerte. Il n'y avait pas de vie. On peut dire que c'était dans un chaos, pas dans un chaos, quelque chose qui amène dans un chaos, mais en elle-même, rien. Ça ne pouvait rien donner. Il y avait de l'obscurité à la surface de l'abîme. Il y avait donc quelque chose qu'on sait à la suite. Et en même temps, on sait aussi qu'il y avait un abîme, quelque chose de très grand, étendu. Cet abîme, c'est le mot qui veut dire quelque chose de profond, un gouffre, quelque chose de très profond. Et au-dessus de ça, il y avait l'obscurité.
Et il est dit, certaines versions, ou une version, j'ai vu, dit « mais ». Et c'est vrai, mais là il est écrit « et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Nous savons donc qu'il est question que c'est de l'eau. Les eaux premières, les eaux primordiales. Dieu a constitué, on va dire, une masse, si je puis dire comme ça, une masse d'eau pure, pas de la masse d'eau pure. Et il va le travailler à partir de ça. Informe et vide, chaotique et solitude, rien en elle-même ne produisait rien. C'était le vide immense, l'abîme. Mais Dieu, au verset 3, il a parlé. Dieu a parlé et il a introduit dans la création la lumière. Il a fallu que quelque chose émanant de lui ou de ce qu'il est vienne dans le monde pour agencer, organiser, structurer cette création. Dieu dit, Dieu a parlé, que lumière soit et lumière fut. Alors, ça fait écho pour certaines personnes parce qu'on a vu un peu tout ça le mardi. Je pense que c'est vraiment de Dieu que vient cette lumière. J'ai vu plusieurs fois, mais personnellement, je pense que ça vient de Dieu. C'est une émanation de Dieu dans la création. La lumière n'a pas été créée. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas ordonné que la lumière soit créée. Il a dit « lumière soit » et « lumière fut ». On pourrait dire « la lumière advienne, vienne, soit là présente, vienne à l'existence dans ce monde » et elle fut. Dieu, il a vu ensuite, il a regardé et il a dit, il sait dans lui-même, que la lumière était bonne. Et Dieu, il a fait cette distinction et il a fait une séparation et il nous montre à nous aussi qu'il y a une séparation entre la lumière et entre l'obscurité. C'est important. Il a dit que la lumière est bonne. C'est un mot très important, on va y revenir. Il a regardé et il a dit, ça va être bon. Pourquoi Dieu a-t-il dit que ça allait être bon ? Pourquoi Dieu a-t-il dit que c'est bon ? Parce que, on le verra dans le reste, parce que ça va aller dans le sens de la volonté de Dieu. Tout ce qui est bon, c'est tout ce qui va aller dans le sens de la volonté de Dieu. Donc la lumière est bonne, parce qu'elle va œuvrer avec la sagesse, elle va œuvrer avec l'esprit pour agencer les choses dans le bon sens, dans le sens de la volonté, de la pensée de Dieu. On voit aussi ensuite qu'il va nommer, au verset 5, Dieu, je change le mot, mais tout ça c'est bon, appela ou nommer, je pense que nommer ça met plus l'emphase de dire voilà ce qu'elle est. Là, il va nommer la lumière, il va l'appeler jour, et il va appeler les ténèbres nuit. Ainsi, premier jour, ainsi il fut un soir, il fut un matin. Il fut un soir. Tant que la lumière n'est pas venue, c'est le soir, c'est l'obscurité. Il faut que la lumière vienne pour qu'il y ait un début et qu'il y a le jour qui arrive. Et ensuite, il est dit, ce fut le premier jour. Et ce premier jour, ce n'est pas dans un décompte, en tout cas pas tout de suite, c'est vraiment qu'il fallait ce jour-là, ce fut jour unique. Il fallait qu'il y ait ce jour premier. Ensuite, on a le verset 6. Une fois de plus, on a un second jour, on le sait ensuite, mais ça passe déjà au second jour. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu dit, Dieu parle. Dans un deuxième jour, Dieu parle. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc là, nous apprenons donc que cette masse était une grande masse d'eau. Et Dieu dit qu'il y ait
une étendue, quelque chose qui vienne former et mettre à part, quelque part, déjà, une partie de l'eau et une autre partie. Et c'est ce qui est dit là. Vous savez ce que c'est? Il nous est dit ensuite que c'est le ciel ou le firmament, dans certaines versions. Il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu, il a fait l'étendue. C'est ce que nous avons. C'est le ciel, c'est ce que nous voyons. En fait, dans le mot hébreu, c'est vraiment, on peut la traduire par « il a fait une voûte ». Il a fait une voûte. Dans le sens du mot, il y a également quelque chose de consistant. Vous savez, quand les navettes ils s'en vont dans l'espace, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'il faut? Un bouclier. Donc, les navettes passent bien dans quelque chose d'assez consistant. Dieu a établi une masse qu'on appelle l'atmosphère, etc., les mots qu'on a inventés, stratosphère, je crois, c'est ça, pour pouvoir protéger, pour pouvoir séparer, et pour pouvoir commencer à faire un milieu pour le reste. Je ne veux pas aller trop vite. Et donc, et là on voit également la participation de Dieu. Il ne reste pas indifférent à la création, il rentre dans le processus de la création. Il participe, et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Très important. Enfin moi personnellement avant, on le passe des fois ça. Hein. Des petites choses, des petits mots. Cela fut ainsi. Cela fut ainsi. C'est-à-dire que ça a été ce que Dieu a pensé et qu'il a demandé, qu'il a dit par sa parole, ça s'est établi. Est-ce qu'on a encore le ciel aujourd'hui? Comme un film, un jour, le ciel nous est tombé sur la tête. Non, est-ce qu'il nous est tombé sur la tête? Donc, ça a été fait. Et c'est établi. C'est affermi. Le mot en hébreu, ken, j'aime bien ce mot, ken. Ken. Des fois, pour dire oui c'est ça, c'est ferme, c'est établi, ils disent ken. Conforme à ce qu'il doit être ou ce qui est attendu, ce qui est demandé. Dieu a demandé qu'il y ait, et la chose s'est faite et elle est stabilisée, elle est établie. Et en même temps, quand c'est fait, ça affirme ou ça confirme la volonté de Dieu. Ça démontre par la réalisation la conformité à sa demande. Alors ce mot-là vient d'une racine de mots qui est donc de être ferme, stable, établi, préparé pour, positionné. On a dans le psaume 33, verset 9, il est dit, il parle, Dieu, hein, il parle, ou l'Éternel, c'est pareil, mais des fois les noms de Dieu ont une notion plus importante, il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle, alors c'est dit, existe. Mais si on va voir le mot, c'est elle se tient là, elle se tient debout, elle est affermie, elle est positionnée. Tellement de rapprochement avec la vidéo, mais je veux pas, une autre manière de faire que je veux faire un peu aujourd'hui, c'est de pas aller tout de suite dans les images ou les représentations que ça nous donne. Et cela fut ainsi, ken, établi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ensuite, nous avons verset 9. Dieu dit, une fois de plus, vous voyez, au troisième jour, Dieu parle. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Est-ce que nous avons, mis à part le déluge qui était voulu par Dieu, mais est-ce que nous avons encore aujourd'hui la terre? Où elle est partie? Non, c'est établi. Ce fut ainsi. Dieu appela le sec
terre, et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que c'était bon. Est-ce que vous vous souvenez, juste avant, quand j'ai demandé pourquoi c'était bon? Là aussi, il est dit que c'était bon. Parce que Dieu, dans sa bonté, a des choses en prévision qui pourvoient. Et il fallait que ce soit fait ça, la terre qui se sort de la mer, pour qu'il y ait le verset 11, puisqu'il est dit « puis ». Donc il fallait qu'il y ait une séparation des eaux, l'apparition de la terre, pour que le reste puisse suivre. Il faut que des choses soient établies pour que le reste puisse suivre. Au verset 11, « puis Dieu, il parle encore. Il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Est-ce que nous avons encore des arbres aujourd'hui? Des arbres fruitiers? Des bonnes pommes, des bonnes poires? Non, pas des Scooby-Doo. Est-ce que nous avons encore cela? Oui. Donc ce que Dieu fait est établi. Ce que Dieu fait demeure. La terre produisit. Vous avez vu, la terre va produire, donc elle va en quelque sorte obéir à ce pourquoi elle est établie. La terre, Dieu demande à ce qu'elle produise, la terre va produire. La terre va produire de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. On pourrait parler de plein de choses là. Les espèces, etc., le genre. Et tout. Bon. C'est pour une prochaine fois peut-être. Dieu vit que c'était bon. Pourquoi? On sait maintenant un peu plus pourquoi c'est bon. Il fallait que la lumière vienne. C'est elle qui va venir aider à agencer. Elle va mettre en place, avec sagesse, des lois physiques et des lois naturelles pour que tout ça se maintienne. Mais on commence à voir pourquoi c'était bon. Par la venue, tout devait s'installer pour qu'il y ait la vie. Là, comment on pourrait dire ça? Le biotope, dans bios, biologique, tout ça, les choses de la vie. Et Dieu œuvre toujours, sa bonté œuvre toujours dans le bon sens. Il œuvre pour la vie. C'est très important. Même pour nous, pour des décisions. Petite parenthèse, mais je vais trop vite une fois de plus. Petite parenthèse. Des fois, on dit, il ne faut pas mentir. Mais quand un jour, un nazi est venu dans une maison, a dit, vous avez des juifs dans la maison, et qu'il y avait des juifs, la personne a répondu, il n'y a pas de juifs dans la maison. Oh, elle a menti. Non, elle a fait ce qui était juste. Elle a préservé la vie. C'est très important. Dieu, il aime la vie. Il aime la vie. Et il veut que nous préservions et que tout va dans le sens de la vie. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Ensuite, au verset 14, 4e jour. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au début du 4e jour? Vous pouvez regarder, c'est écrit. Hein. Dieu va parler. Dieu va parler. Une fois de plus, il va exprimer sa pensée et les choses vont se faire, ou il ne va pas être participant des choses. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent. Vous voyez, la nature sert à quelque chose. La création. La nature, on va plus la viser pour tout ce qui est verdure et ça. Ils vont servir.
Ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour que l'humain ne reste pas dans l'obscurité. Et cela fut ainsi. Est-ce que nous avons, merci Seigneur, encore le soleil? Puisqu'il est question là de soleil ensuite, les astres, les étoiles, et tout ça qui fonctionne, comme on dit, comme une horloge. Ce fut ainsi, tout a été établi et réfléchi. Dieu fit, donc il est participant de ça, les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, ce qu'on pourrait nous dire des fois les planètes, ou même les constellations. Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ben oui, parce qu'il fallait aussi le soleil pour les plantes. Et pour nous, on a besoin aussi de soleil, notre corps terrestre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors c'est important aussi, là j'ai pris note, c'est que il y a également, ça nous permet qu'il y a aussi des saisons, et puis le jour, la nuit, les mois, avec la lune. Vous savez que les Hébreux comptent en jours lunaires, non pas comme nous. Les années aussi. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais Dieu a créé plein de choses là. Il a créé la matière, il a créé le temps. Plein de choses sont créées. Alors, tout ça, les 4 premiers jours, bien qu'au 3e jour on l'a déjà, mais tout ça va dans le bon sens, va pour qu'il y ait la vie sur cette terre. Je vais m'arrêter là pour le 4e jour. Nous savons qu'ensuite, il y a au 5e jour, eh bien, tiens, il fallait un ciel, il y a des oiseaux. Il fallait la mer, il y a les poissons et tous les grands animaux. Il y a la terre, il y a la verdure, mais il y a également des choses tirées de la terre, formées à partir de la terre. Nous savons maintenant qu'on peut utiliser le mot atome, que nous sommes faits d'atomes, et donc de l'atome de la terre, et que tout ça devait être là pour qu'il y ait la vie qui vienne, la vie des animaux au 6e jour, et la vie de l'être humain également. Tout a été établi, tout est bon, parce que ça va dans ce sens-là de la vie. Bon, je m'arrête là pour ça, parce que forcément j'ai quelque chose à cœur, bien que je les ai beaucoup exprimés quand j'insiste sur des mots. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on a lu, on va récapituler et essayer d'y trouver des similitudes avec notre vie. Dieu est présent au début. Dieu est présent au début. Il est là avant toute chose, il est le créateur de toutes choses. On a vu, la création ne peut rien faire d'elle-même, il fallait que Dieu vienne et agisse dans la création. Dieu parle pour exprimer sa pensée. Dieu agit dans la création. Dieu voit. Et il est le seul capable de distinguer ce qui est bon. Et ainsi œuvrer en vue du bon. Jour 1. Il établit des choses. Il donne la capacité, la possibilité à la création de faire ce pourquoi elle est prévue. La création a un rôle, elle doit se maintenir dans ce que Dieu a établi. Elle l'affirme et elle est conforme et en plus elle est maintenue. Avec la puissance de Dieu, elle est maintenue pour ce qu'elle est, pour ce pourquoi elle a été créée. Jour 2, 3, 4.
Dieu met en place un milieu favorable à la vie. Et il la maintient. Il est présent. Maintenant, on va voir donc les similitudes dans et pour nos vies et les mises en pratique. Nous ne pouvons, ça a été dit dans une prière ce matin, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est Dieu qui le fait par son esprit en nous. Mais nous sommes participants à ce que Dieu a établi en nous par son esprit. J'ai à me mettre chaque jour, Michael l'a dit au début, nous avons à nous mettre chaque jour dans la présence de Dieu. Parce que dans la création, à chaque jour, il a parlé. Et dans nos vies, à chaque jour, il parle. Sa présence pour recevoir la lumière de la vie. Jour 1. Demeurer, donc se positionner, se stabiliser dans sa parole, afin de recevoir, mais pas tout, également d'obéir. Et en même temps, nous avons à y persévérer avec patience. La création n'a pas été faite en un jour. Bon, il faut venir me voir si vous voulez plus d'explications avec les guillemets. La création n'a pas été faite en un jour. Mais tout était en provision au premier jour. Tout était prévu, tout était déjà en prévision parce que Dieu allait pourvoir pour les 6 autres jours. Et pour bien plus, parce qu'aujourd'hui encore, il pourvoit, aujourd'hui encore, il agit. Nous avons à nous mettre dans de bonnes dispositions à chaque jour. Disposition de cœur, en premier, et disposition physique. Établir un lieu favorable qui va être propice pour à la paix et à la tranquillité, un espace approprié à la méditation de la parole, approprié pour être dans la présence de Dieu. Jour 2. Se séparer des choses qui peuvent nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Nous avons des choses à nous séparer. Je vais parler un peu de moi, ça ne fait rien. Le matin, je me lève, je me prépare physiquement, mais ensuite je vais pour préparer mon cœur. Et pendant une petite période, peut-être 1 heure, des fois 1h30, je me plonge dans la parole. C'est un moment propice, c'est calme. Les autres dorment, et c'est calme. Et je peux être en présence de Dieu et méditer sa parole. Méditer, c'est penser à ce qui nous est dit, sa parole. J'ai 2 étages à la maison. Alors il faut monter le 2e. Mais là, mon bureau. Et samedi, pour préparer ça, je me suis dit, je vais retourner en haut. Il faut mettre en pratique ce qu'on reçoit. Et je me suis mis là-bas, à mon bureau, en haut, au calme. Juste dans la présence de Dieu. Pour pouvoir établir cette prédication. Est-ce que l'on fait ça dans nos vies? Établir un lieu favorable à la paix et à la tranquillité. On doit se séparer de certaines choses pour qu'on ait cette paix et cette tranquillité. Peut-être même on a des fois à se séparer de certaines personnes pour qu'on ait cette paix et cette tranquillité. Je ne parle pas de te séparer de ton mari ni de ton épouse. Ça va aller en contradiction avec Manu pour son futur message, je suppose, hein, si je dis ça. Non, avec notre épouse et tout, on doit persévérer. Et notre époux. Ensuite, il faut. Ouais, je sais. Comment dire d'autre? Je sais pas comment dire autrement. Hein. C'est important
d'obéir à la parole révélée. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu parle à chacun, chacune, personnellement. Vous venez voir et je vais dire quelque chose, dire tac, 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 je vais répondre à votre question, et puis on va dire, je vais le faire parce qu'Emmanuel l'a dit. Non, ça, c'est pas la parole révélée. On peut guider, etc. Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai ici même une sœur qui a pris une décision et elle l'a réfléchi, elle a médité et elle a compris et puis elle a pris la bonne décision. Et ça a été sage. Parce qu'on a parlé ensemble, mais je ne lui ai pas dit ce qu'elle devait faire. Ça a été insinué avec sagesse, mais c'est ça la parole révélée. C'est ce que Dieu va te parler par sa parole. Alors quand tu sais que Dieu parle, il faut obéir. J'ai oublié le mot que tu m'as dit. Pardon ? C'est important d'obéir à la parole révélée. Il fut ainsi. Ce que Dieu dit, ce que Dieu parle, alors obéissons. Nous sommes des êtres vivants, pas des arbres, pas des astres. Enfin, des astres, en deux mots. Nous sommes faits avec une volonté. Dieu nous a créés avec une volonté. Ça, on le voit dans l'image et la ressemblance de Dieu. C'est plus loin. Nous sommes faits avec une volonté en vue tout de même de porter du fruit. Il nous faut donc soumettre notre volonté à celle de Dieu révélée par l'Esprit Saint, avec patience et avec longueur de temps. Jour 4. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. On voit donc beaucoup de choses de similitudes pour nos vies dans la création. Et encore, on a survolé. On a survolé. C'est pour ça que c'est important de méditer sa parole et de réfléchir à ce qui est dit et nous l'approprier, nous la mettre pour nous, pour notre vie. Je voudrais prendre deux lectures. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Et vous allez voir qu'il y a de ça dans la lettre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, jusqu'au verset 15. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, les croyants, les vrais croyants, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce, ce que Dieu donne pour pouvoir, ce qu'il pourvoit, pour pouvoir œuvrer et devenir conforme à ce qu'il demande. La grâce et la paix vous soient multipliées avec abondance. Comment ? Eh bien, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Connaître Dieu, ça n'est pas savoir des choses sur Dieu. Ce n'est pas du savoir, c'est le connaître. Et ça pourra se faire qu'en se mettant tous les jours devant lui, avec lui. Un petit peu de mots grecs. Connaissance épignosis, la connaissance exacte et précise, une intelligence spirituelle, une connaissance approfondie, précise et correcte, également expérientielle, c'est-à-dire avec une relation personnelle et une mise en pratique. Voilà comment on connaît les choses. Ça commence là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
une fois de plus, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est très intéressant ce verset. On apprend que c'est la puissance de Dieu en nous qui va œuvrer. Souvenez-vous, dans la création, Dieu œuvre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne tout ce qui va contribuer. Et ça, c'est un mot important. C'est un petit mot, c'est pros, c'est-à-dire tout ce qui va au sujet de, ce qui a attrait à, ce qui a un rapport à, tout ce qui va se diriger vers. Tout ce qui va se diriger vers quoi? Vers la vie. Souvenez-vous, Dieu, la création, ça n'était que pour pouvoir faire venir la vie. Tout ce qui va aller dans le sens de la vie. Et pas seulement. Et c'est interpellé par ça hier. Il est dit qu'il contribue à la vie, donc à l'existence, ce qui nous est utile, pour vivre sur cette terre. Dieu va tout fournir, pourvoir. Et également à la piété, c'est-à-dire tout ce qui va, une fois de plus, contribuer à la piété, donc ce qui va nous diriger, ça reparle au début de la présentation, nous diriger vers Dieu. L'Esprit nous amène tous et toutes à contribuer à la vie, mais également à se diriger vers Dieu. Il tourne nos regards vers lui. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants. Oui, nous sommes également participants de ce que Dieu nous donne. Participants de la nature divine. Se séparer en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà une chose qui nous sépare de Dieu et qui ne nous permet pas d'aller dans sa présence, les convoitises. À cause de tout cela, faites tous vos efforts. Vous voyez, nous avons à persévérer. Nous avons à chercher, à vouloir faire. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, pas extérieures, en vous, et ils sont avec abondance, à déborder, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Oisif, c'est sans zèle. Nous ne laisserons pas sans zèle. Nous serons zélés pour ça. On a eu ça aussi au départ de la présentation. Le feu. Être pour Dieu. Être pour la vie. Ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Dans l'obscurité. Il ne voit pas loin. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous, persévérez, d'autant plus à affermir. J'ai vu une autre version qui me parle plus dans tout ce que j'ai dit du départ. Il est dit, d'autant plus à confirmer ce que Dieu nous donne. Quand Dieu a créé, ce fut ainsi. La nature a confirmé ce que Dieu a demandé. Et nous aussi, quand Dieu nous demande quelque chose, nous devons le confirmer. En fait, c'est mettre en manifestation ce que nous avons reçu. Et c'est important. C'est important, c'est ce qui suit après. Donc, à confirmer votre... Là, j'ai vocation, mais le mot appel, on a été appelé pour quelque chose. Être représentant de Dieu sur terre. Et votre élection, car en faisant cela, vous ne... Alors ce mot par contre, que moi j'ai dans ma Bible, je vais le barrer. J'ai déjà écrit les autres mots en dessous. Moi j'ai bronché. D'autres personnes ont bronché? Non, ouais, c'est pas, je ne comprends pas ce mot. Pour moi, broncher, c'est... Ouais. En fait, c'est être contre.
Alors, en fait, je l'explique en même temps, il y a ce sens-là dedans, mais je préfère d'autres mots qui sont utilisés dans d'autres versions, notamment la Bible NBS, Nouvelle Bible Second, et dans d'autres. Hein. En faisant cela, vous ne trébucherez jamais. Vous abandonnerez jamais. Vous chuterez jamais. Vous ne ferez pas de faux pas. Vous allez donc aller dans le bon sens de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez, et le mot est là aussi, affermis. Le mot affermir, c'est rendre fiable, c'est être stable, sans rien à contester, positionné. C'est un terme, vous savez, enfin, vous n'avez peut-être pas, mais c'est pas grave. Le Nouveau Testament est écrit en grec, et un grec, ce qu'on appelle le grec koiné. C'est un grec simple, des gens de tous les jours. Et ce mot avait le sens de légal, garanti. Autrement dit, quelque chose qui établit une chose qui la rend conforme. On a une fois de plus ce mot, de conformité. Ce qui a été établi selon un contrat ou une assurance. Donc nous avons nous-mêmes à faire en sorte d'être affermis dans ce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je prends les soins de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il y aura plein de choses à méditer plus encore dans tout ça. Hein. Être affermi dans la vérité. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. C'est ce que nous avons dans la lettre, ces choses. Si je me sépare de la conclusion. On va prendre aussi, qui va dans le même sens, donc d'être affermi, de positionner, de persévérer avec patience. Colossiens chapitre 1, verset 9. On va le lire plus haut parce qu'il y a une chose très importante juste avant. Donc je vais prendre au verset 1. Hein. C'est bon d'avoir du contexte. Et le contexte est très important. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ceci à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, l'évangile, il est en nous, dans notre cœur. Il porte des fruits, il s'accroît. C'est ce mot-là vous savez, Dieu a étendu les choses. Il fait de l'espace. Il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de toute la connaissance. Je n'ai pas été voir, mais je suppose que c'est également épignosis là.
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour un but, marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça fait comme un résumé déjà de tout ce qui a été dit. Porter du fruit, grandir, fortifier par sa puissance, être dans la joie, persévérant et patient. Alors, si vous le voulez bien, je vais exprimer une prière. Et ça peut être une prière pour chacun de nous. Moi, je l'ai prié pour moi personnellement. Seigneur, je veux que tu crées en moi un cœur pur. Que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Un cœur obéissant, persévérant, patient, aimant. Pour qu'ainsi ta volonté soit faite dans ma vie. Aide-moi tout au long de mes jours, des mois, des années que tu me donnes à vivre sur cette terre, pour qu'ainsi je sois établi, affermi et porteur de ton fruit, pour la vie de l'esprit et pour ta gloire. Amen. Et j'ai rajouté qu'il en soit ainsi. V-I, va-I, Ken. Au début, il était dit que la lumière soit V-I-O, va-I-O, V-I, que ta volonté soit faite. Et elle le fera, elle le sera, si on demeure dans lui et si on l'écoute. Amen. Merci de votre attention.